Bonjour! Dans ce tutoriel, nous allons regarder un peu l'outil de portfolio qui est disponible pour vous dans ECT. Donc, c'est un outil très utile pour faire des réflexions, pour insérer des éléments, des textes, des audios, des vidéos, des images et pour ultimement créer un mini site web qui demande vraiment ce qu'on a appris pendant nos études. Donc, le portfolio est disponible sur votre page d'accueil dans tous vos cours. Le portfolio est lié à votre compte et non au cours en question. Donc, tout ce que vous mettez dans le portfolio va vous suivre tout au long de vos études à la Cité. Donc, pour accéder au portfolio, il faut simplement cliquer sur le lien portfolio dans le menu du haut. Et voilà. Donc, regardons un peu le portfolio et comment il fonctionne. Donc, une fois dans le portfolio, pour ajouter un élément, on va cliquer sur « Mes éléments ». Et ensuite, on va cliquer sur « Inclure ». Donc, on peut inclure une réflexion, un lien web, un fichier de l'ordinateur, un enregistrement audio. On peut inclure énormément de choses dans notre portfolio numérique. Donc, pour cet exemple, je vais aller chercher un fichier sur mon ordinateur. Donc, si vous avez fait un travail et vous voulez le garder avec vous tout au long de vos études, vous pouvez aller le chercher ici. Donc, on va aller dans le poste de travail et cliquer sur « Téléverser » afin de sélectionner un item. Et donc, je vais sélectionner un item afin de l'inclure. Et voilà. Donc, si j'ai bien sélectionné l'item à inclure, je clique sur « Suivant ». Donc, sur cette page, on peut nommer notre item, faire une description et mettre une balise si on veut. Sur la page suivante, donc, on peut modifier un peu comment on veut que l'item soit vu. Donc, si on veut permettre à d'autres utilisateurs d'ajouter des commentaires, de la possibilité d'afficher et inclure une évaluation, on peut cliquer ces deux cases. Et ensuite, quand c'est tout terminé, on clique sur sauvegarder et fermer. Finalement, si vous voulez inclure une réflexion sur le travail que vous avez inséré ou ajouter un commentaire, vous pouvez le faire ici. Si c'est terminé, on va revenir vers mes éléments. Et voilà, on va voir le nouvel élément bannière. Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez dans votre portfolio. Vous pouvez mettre des réflexions sur vos notes de cours, mettre des éléments additionnels aux notes de cours. Vous pouvez sauvegarder ce que vous voulez dans votre portfolio. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un exposé. Donc, lorsqu'on crée un exposé, c'est un peu comme créer un petit site web. Donc, on va créer un nouvel exposé. On va lui donner un nom. Par exemple, portfolio. C'est pas très créatif. Vous pouvez mettre une description et des balises et ensuite décider aussi si on peut permettre à d'autres utilisateurs d'ajouter des commentaires ou offrir la possibilité d'afficher une évaluation. Et ensuite, on clique sur « Enregistrer ». La deuxième chose à faire, c'est de s'occuper du contenu et de la mise en page. Donc, on peut modifier la navigation de l'exposé, si on veut la navigation à droite, à gauche ou en haut. On peut modifier la mise en page aussi. Donc, si on veut 2 zones de contenu ou une zone de contenu. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ajouter du contenu. Donc, on peut créer ici autant de pages qu'on le veut. Donc, oups. On peut renommer la page. Et ensuite, on va y ajouter des composantes. Donc, on peut choisir d'ajouter des artefacts, des réflexions, des informations de mon profil. Je vais sélectionner artefacts et après ça, je vais avoir une liste de toutes les choses que j'ai dans mon cours. Donc, le document que je viens de mettre, une photo, et voilà. Donc, on peut voir que j'ai ajouté 2 éléments à mon site. On peut ensuite aller créer une bannière. Donc, on peut mettre une titre à la bannière. Je vais l'appeler portfolio comme mon site. Et puis, on peut mettre une description aussi au besoin et cliquer sur enregistrer. Et ensuite, dans le thème, on peut choisir comment va avoir l'air notre site, notre mini-site. Donc, il y a énormément de choix, comme vous pouvez voir. Moi, je vais sélectionner celui-ci. Et je vais pouvoir voir un aperçu. Donc, maintenant, on a terminé. On peut cliquer sur « Fermer ». Et on va voir dans notre liste d'éléments un portfolio. Donc, un exposé à cette icône. Donc, c'est assez facile à repérer. Donc maintenant, si on veut aller modifier le portfolio, on peut cliquer sur « Modifier » ici.
et refaire le même processus qu'on a fait avant, changer le contenu, la mise en page et ainsi de suite. Si on veut changer les autorisations pour le visionnement de notre mini-site, on peut cliquer sur la flèche à droite et ensuite aller vers Autorisation. Et donc, on peut inclure des utilisateurs si on veut. On peut autoriser une consultation publique. Donc, si on veut partager le lien, je suggère sélectionner celui-ci. Et puis ensuite, décider si c'est toujours visible ou si c'est visible pendant une période prédéfinie. On clique sur Enregistrer et sur Fermer. Donc, maintenant, mon portfolio est disponible à tous les utilisateurs externes. Pour trouver le lien de mon portfolio, je clique sur Afficher. Et ensuite, vous pouvez voir dans la barre du haut ici, c'est le lien pour mon site web. Donc, c'est le lien que je peux prendre pour le partager avec mon tuteur ou avec mes pairs. Et voilà, vous avez maintenant compris un peu les principes de base du portfolio numérique. Il y a aussi une application que vous pouvez télécharger pour votre périphérique mobile qui s'appelle D2L ePortfolio. Cette application permet notamment d'ajouter du contenu comme des photos ou des vidéos directement à partir d'appareils mobiles.